Le groupe altruiste spécialisé dans la location de véhicules vous présente la une du quotidien Matin Libre. Bonjour. Le quotidien Matin Libre, dans sa livraison de ce jour, affiche de croustillants titres à la une. Bénin, politique. Boni Yayi n'est pas en exil. Telle est la manchette de sa livraison du jour. Azatassou précise pourquoi et quand l'ancien président est sorti du pays. Il y a 2 semaines, dans une émission sur la web radio Crystal News, Eugène Azatassou, l'un des vice-présidents du parti de l'opposition Les Démocrates, conseillait à l'ancien chef de l'État et président d'honneur du dit parti de ne pas chercher à rentrer de sitôt au Bénin au regard de la situation post-électorale tendue, faite d'arrestation à l'appel. Sur le plateau de 100% Bénin de Sika TV hier, lundi 28 juin 2021, l'université a tenu à clarifier son propos qui aurait semé de confusion dans certaines têtes. En page 2, le quotidien Matin Libre a donné de plus amples détails. Mise en œuvre du projet Taïra. Signature de convention entre Enabel UAC et Université de Parakou. Allons en page 5 pour lire l'information. 2e édition du Café RH. L'expérience collaborateur au cœur des échanges. Vague d'arrestation et perspective des législatives de 2023. Vincent Folly accuse les démocrates et alerte. En page 2, le quotidien nous apprend que si la situation évolue dans ce sens, 2023 sera un boulevard pour le pouvoir. Législative de 2023. Quel type d'opposition pour 2023 et autres défis d'urgence? Ainsi s'intitule le plateau 100% Bénin de Sika TV qui recevait entre autres Eugène Azatassou, l'un des vice-présidents du parti de l'opposition Les Démocrates, et le journaliste éditorialiste Vincent Folly. Connu pour ses prises de position contre la gouvernance talon à la tête du pays depuis 2016, le directeur de publication du quotidien d'information La Nouvelle Tribune, fermé depuis 3 ans, ne s'est pas empêché de critiquer la passivité des responsables du parti de l'ancien chef de l'État, Yayi Boni, face à la vague d'interpellations et d'emprisonnements enregistrés pendant la période électorale. Dans son analyse, Vincent Folly attire l'attention sur un probable scénario d'exclusion qui gâterait à nouveau cette force de l'opposition aux législatives de 2023 si rien n'est fait pour inverser les rapports de force. Le verbatim de la séquence est à retrouver en page 2 de la livraison du quotidien Matin Libre de ce jour. Passation de charge au Léo Club Cotonou-Phoenix. Jean-Baptiste Roukanri installé dans ses fonctions. Et pour finir, adaptation au changement climatique. L'ANCB renforce les capacités des techniciens des associations régionales et départementales. Après les 77 mai, c'est au tour des techniciens et cadres des associations régionales et départementales de communes d'être outillés pour une meilleure intégration des enjeux et défis liés à la prise en compte des changements climatiques dans la planification locale. C'était au cours d'un atelier de 2 jours organisé par l'Association nationale des communes du Bénin NCB les 24 et 25 juin 2021 à Boricon grâce à un financement du Fonds national pour l'environnement et le climat. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bon mardi à chacun et à tous.